Je voudrais vous inviter dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, 2 versets, tout simple. Voilà, Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Voilà. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. C'est la direction divine. Si nous ne sommes pas le peuple que Dieu gouverne, alors c'est un danger pour nous. Mais la direction divine, parce qu'on a besoin continuellement que Dieu dirige nos pas, nos voies, nos cœurs, nos dispositions, nos rencontres, dirige nos projets, nos aspirations, dirige un tas et un ensemble de choses pour la gloire du Seigneur. Amen. Quand vous frappez à la porte de quelqu'un, vous ne savez pas en fait si la personne est disposée à vous recevoir. C'est quand on fait du porte-à-porte, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière la porte. Et puis, on dépend de Dieu, on dépend de Dieu, c'est vrai. Mais aurions-nous des doutes venant de Jésus? En général, un chemin nous conduit à une porte. Quand on parle d'un chemin, on franchit le chemin et on arrive à une porte. Mais là, il est question plutôt de porte, soit de porte large ou de porte étroite, qui ouvre un chemin. Jésus avait dit qu'on entrerait, qu'on sortirait. On entre dans sa volonté et on sort pour vivre ses voies, ses plans, pour vivre cette croissance avec Christ. Donc nous voyons que tout ensuite, après ce passage de porte, tout s'ouvre sur un chemin. Tout découle de notre relation de Jésus, avec Jésus ou pas. Parce qu'il est question de la porte étroite ou la porte large. Donc tout dépend de ce qu'on fait, ce qu'on en fait de Jésus. Et voyez-vous aussi cette porte étroite qui nous parle aussi de renoncement dans la vie du chrétien, qui nous parle aussi des éléments où parfois c'est un petit peu plus resserré, comme on peut avoir la gorge serrée parfois pour des éléments dans nos vies. Oui, il est important de passer sur la porte, souvent, vous savez, sur le petit côté, il y a une petite porte. C'est la porte, on appelle la porte des intimes, de ceux qui sont habitués, accoutumés aux usages, au fonctionnement, à la maison par elle-même, parce que c'est les habitués, c'est les gens qui, on passe pas par la grande porte, on passe toujours par ceux qui ont l'habitude de passer par la petite porte. On ouvre la grande porte pour les grandes occasions, on pourrait dire. Et c'est bon pour nous, oui, de dire, Seigneur, j'attends vraiment de passer par cette proximité. Cette relation encore, cette intimité, c'est la famille, les amis, les intimes du propriétaire qui passent par là. Ils sont accoutumés, ils sont habitués. Et voyez-vous, frères et sœurs, ça nous rappelle que dans la présence de Dieu, le Seigneur nous ouvre souvent la petite porte. La grande porte servira à d'autres occasions parce que nous sommes les habitués, nous connaissons le passage qui est commun, courant pour tous. Et c'est important. Nous avons besoin et je l'illustrerai dans le sens que le Seigneur n'ouvre pas forcément le tapis rouge. Vous savez bien, dans la vie chrétienne, il n'y a pas le tapis rouge qui nous est déroulé. Et Jésus, il n'avait pas le tapis rouge qui était déroulé. Il savait qu'il devait passer par le chemin resserré. Mais il mène à la vie. Merci Seigneur. Alors que Dieu soit béni. Amen. Chemin large, chemin étroit, vous remarquerez peut-être la subtilité. Oui, peut-être pour certains à dire trop facile pour que ça réussisse. Ou alors c'est trop dur pour que ça réussisse. En fait, ce que nous choisissons produit toujours, au fond de ce qui nous est dit, produit des conséquences. Donc c'est important pour nous de prendre de la hauteur, non pas nos sentiments pour nous conduire, mais Dieu pour nous conduire et nous prendre par la main, nous emmener dans son chemin. Il y a certainement des chemins qu'on n'aurait pas pris si on avait su. Je ne sais pas vous, mais si on avait su, et c'est vrai qu'il n'y a que Dieu pour nous donner de croître, de progresser, de découvrir, en découvrir davantage, parce que à nous-mêmes, à choisir, il y a des choses qu'on n'aurait pas fait. Mais le Seigneur est fidèle, il est bienveillant,
il prend du temps et cela est nécessaire pour nous conduire dans ces étapes, dans ce cheminement avec son secours. Alors on ne peut pas prendre, vous le comprenez certainement, mais quand il est parlé de portes étroites, de portes larges, de chemin étroit, de chemin large, en fait on peut aussi comprendre que par là, on ne peut pas prendre la bonne porte et le mauvais chemin. Dire j'ai pris la bonne porte avec Jésus et je vais m'égarer sur le mauvais chemin. C'est pas possible, parce que c'est la porte qui ouvre le chemin. Donc, si nous égarons sur le mauvais chemin, ça veut dire que nous sommes sortis quelque part, sommes sortis de son plan, sommes sortis de sa volonté. Et donc, c'est à nous de revenir, de savoir dire oui, je suis sorti de son plan. Je ne suis plus comme il l'aurait voulu. J'ai pu rentrer en Jésus, j'ai pu me donner au Seigneur, j'ai pu prendre le baptême, j'ai pu m'engager à la suite du Seigneur, mais ce que je fais est contraire au plan initial. Donc, du coup, on n'est plus dans la bonne porte. Mais on a besoin de revenir. Oui, repens-toi et du zèle. Et de pouvoir revenir pour pouvoir dire, Seigneur, je reprends la porte. Ça nous parle aussi de se repositionner. Ça nous reparle aussi de l'humilité. Ça nous reparle de la repentance. Ça nous parle aussi de la nécessité de revenir et de savoir reprendre les choses dans le bon ordre. On ne peut pas prendre, la mauvaise porte et de dire, ça va me conduire sur le chemin de la vie. C'est pas possible, non plus. Donc on sait que on a vraiment besoin de Jésus qui est la porte. Et Jésus qui nous ouvre sur le chemin. Amen. Par la bouche du psalmiste, Dieu nous parle. Et dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est bien d'avoir toujours un regard de notre supérieur en chef. Celui qui veille sur nous, celui qui nous suit, qui nous accompagne. C'est, on pourrait dire, comme plus que des caméras de surveillance. Il a l'œil sur nous. Merci Seigneur, parce que s'il voit que nous nous écartons, il saura nous rattraper, il saura nous parler. Et c'est à nous d'exercer aussi cette sensibilité pour dire, Seigneur, je m'aperçois, je prends conscience, je suis peut-être repris dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes dispositions. Oui, parce que je vois que, oui, j'ai pris la bonne porte, mais je pars sur un mauvais chemin. Seigneur, tu me rattrapes. Et c'est bon quand Dieu nous rattrape. C'est vrai, hein? C'est bon pour nous qu'il puisse nous aider dans ce sens-là. La Bible nous raconte toujours l'histoire d'hommes et de femmes qui, miraculeusement, ont été guéris par la foi et qui aussi avaient tout essayé d'une manière vaine et le Seigneur a pu leur faire grâce, sont passés par Jésus et ils ont pu cheminer dans la volonté de Dieu, de savoir que Jésus allait de lieu en lieu pour guérir, pour faire le bien, parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Et merci Seigneur pour ce qu'il nous donne de réaliser encore dans sa présence. Il est vrai qu'aussi, Dieu ne répond pas à toutes tes prières, mais il répond à la fois. Il répond à la fois, c'est important pour nous de pouvoir aussi nous mettre en prière avec foi, hein, et nous avons certainement plus de foi qu'on ne pense, parce que toujours à se rabaisser, se minimiser, voir tout en petit, on finit par avoir du mal à voir un Dieu grand, capable de tout. Donc le temps des miracles n'est pas passé. Alléluia. Le temps des miracles n'est pas passé, c'est la raison pour laquelle on est là encore, pour invoquer son nom et compter sur le Seigneur. Et notre foi, si elle n'est pas basée sur le Seigneur, on sait qu'elle est stérile. Mais basée sur le Seigneur, on passe la porte, Seigneur, on sait que tu es la porte, c'est grâce à toi qu'on peut diriger nos pas dans ta présence. La volonté divine, la direction divine nous amène à dégager trois grandes vérités, 3 pas à faire aussi pour nous permettre d'avoir la bénédiction de Dieu. Le premier pas, c'est connaître la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'on sait, puis il y a des choses qu'on doit avoir en rappel, ou que Dieu nous fasse connaître, parce qu'on a besoin encore d'en connaître. Souvent, on voit que plus on en sait, moins on en sait. Donc, que Dieu soit béni, hein. Parce que si nous, on a des trous, si on a des trous, des mémoires à trous, hein, une mémoire sélective où ça nous échappe,
Ben lui, il sait. Et il ne perd pas de face, il ne perd pas de vue. Donc pour nous, ce qui est important aussi en 2026, c'est connaître la volonté de Dieu. Alors oui, des fois, on ne s'attend pas à des choses extraordinaires. Et quand bien même. Mais connaître le plan de Dieu pour diriger nos pas, lui être agréable, cheminer, être sur la bonne voie, de dire « Seigneur, je veux te laisser encore faire ». Et c'est vrai que quand on voit aussi la prière, inutile de prier si on est en dehors de la volonté de Dieu. On sait qu'on a besoin de se repositionner. On revient à la porte, au pied de la porte, et on frappe, et on s'attend au Seigneur, on compte sur lui. Et Seigneur, j'ai besoin de régler encore mes attitudes, de régler mes dispositions, de régler mes choix, de régler les choses, et je m'approche de toi, c'est pour aller, pour entrer, pour saisir avec toi. Merci Seigneur. Alors nous avons besoin de prier pour connaître ce que Dieu nous prévoit, nous prépare dans sa grâce. Oui, c'est vrai qu'en même temps, Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Hein? Vas-y, tu tires dessus et tu vas voir, tu vas voir le gros lot. Non, c'est qu'on a vraiment besoin de dépendre de Dieu. Parce que si on perd, admettons, si on disait qu'on perdait la face de Dieu et que Dieu nous donne beaucoup de choses, on va s'attacher à ces choses-là et on va perdre Dieu. Et ça serait une vanité. Surtout quand on a goûté combien notre Dieu est bon, amen. Hein? Et nous savons aussi que, comme le rappelle Matthieu, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Moi, je pense qu'il y a des atterrissages brutaux. Hein. Ah oui, avec perte et fracas. Hein. Pensant être dans le vrai et de finir patatras par terre. Donc que Dieu nous aide, frères et sœurs. Nous avons besoin de ce premier pas. Dans ce passage de porte, oui, connaître la volonté de Dieu et rejeter tout cela, de dire Seigneur, on veut pas cette fausse profession de foi basée sur soi, mais plutôt basée sur toi, Seigneur, et que nous puissions connaître ta volonté pour notre vie quotidienne, renouvelée pour travailler dans ce qui t'est agréable. Oui, c'est vrai qu'on le sait, que Dieu n'a pas ses chouchous, n'a pas ses privilégiés, première classe, et seconde classe. Mais ce qu'il fait pour l'un, il veut le faire pour l'autre. Et merci au Seigneur de ce que la première classe est pour tous. Hein? Merci Seigneur, oui, pour sa fidélité. Et nous pouvons aussi dire que la parole de Dieu est le recueil de toute sa volonté, toute cette volonté divine, pour nous éclairer, nous ramener, nous donner de toucher encore de son cœur, de sa volonté pour notre bien. Son testament, en quelque sorte, les bénéficiaires de ce testament qui a été rédigé sont là et attendent de recevoir de lui parce qu'il a donné sa vie, il a accepté de payer au prix fort et nous sommes les bénéficiaires. On pourrait dire qu'on a les clés. On a les clés en main et tout à vivre encore. Et dire Seigneur merci pour la fidélité, pour la bonté dont tu es animé pour notre bien. Alléluia. Oui, tout est possible pour ceux qui croient. Ceux qui acceptèrent sa parole, donc la parole de Pierre, mais la parole dite sur la base de la parole qui consistait à savoir « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé à cause du pardon de vos péchés. » Et vous recevrez, d'être baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, c'est vrai que pour croire, il nous faut connaître sa volonté de Dieu, c'est ce cœur à cœur. Et ce qui nous est important, exprimé dans ce testament, il nous a fait connaître ce qu'il avait résolu. Testament, c'est ça, les grandes lignes sont rédigées pour en savoir le contenu, les dispositions à prendre. Et tout ça est exprimé dans sa volonté, dans sa parole. Oui, Dieu veut encore guérir. Il veut encore guérir. Il y a tellement de situations de plus en plus délicates, frères et sœurs.
Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15. Par les meurtrissures duquel Jésus vous avez été guéri. Donc il y a une guérison à saisir et par le moyen de la foi dans cette position, dans ce premier pas fait dans cette porte Christ et qui nous ouvre sur cette vie d'en haut de guérison, de restauration. Alléluia. Jésus guérissait tous les malades, Matthieu 8, qu'il veut guérir, qu'il veut sauver, en pardonnant, en changeant des vies. En offrant des grâces merveilleuses, dignes d'être vécues d'une vie privilégiée quand même, de pouvoir rebondir du passé, rebondir ses erreurs, rebondir de son bourbier pour vivre selon la grâce de Dieu et sa bonté à notre endroit. Oui, c'est vrai, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Alors, pour connaître la volonté de Dieu, c'est pour cela que Jésus est mort à la croix. Il est mort à la croix pour pouvoir agir. Il faut que la mort agisse. C'est assez étonnant quand même, quand on écoute bien, quand on considère bien les choses. C'est un point incontournable que pour obtenir de notre part le pardon, la guérison, il fallait qu'il le paye au prix fort et par sa mort. Afin que par son sang, comme une transfusion, nous puissions nous-mêmes être, oui, celui qui est, par le moyen du sang, par lequel nous sommes pardonnés. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que par le moyen de sa vie donnée comme une transfusion pour nous ramener à la vie. Et offrir de quoi guérir. Ce sang qui va offrir peut-être toutes ces plaquettes et tous ces éléments pour pouvoir cicatriser. Cicatriser dans nos cœurs, dans nos souffrances, dans notre esprit et dans nos besoins, de voir que Jésus offre la guérison. Il fallait qu'il meure, il fallait que la mort agisse pour que la vie puisse nous être rendue favorable et propice. Oui, c'est vrai qu'il y a la nécessité de s'approcher du Seigneur, de pouvoir connaître sa volonté et encore de nous rappeler: gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Hébreux 12, 25. On savait que Dieu parle. Et il parle, il nous voit, il nous suit en fait. Hein, c'est mieux que des caméras de surveillance, on avait dit. Hein. Et il nous suit, mais aussi, il nous apprend aussi à pas craindre le châtiment, dans le sens où ça serait un coup fatal qui nous tomberait dessus parce qu'on s'est détourné et on se dit, et on marche au coup comme ça, au coup près, on se dit, il faudrait que tu me disciplines, Seigneur, tu me corriges à chaque fois. Bon oui, mais bon, il va pas en rester lourd, hein. Il va pas en rester lourd. Parce que le Seigneur attend de nous aussi qu'on puisse disposer nos actes. Pas dire qu'on doit prendre une claque à chaque fois qu'on se trompe, mais que le Seigneur va user de grâce. Et nous, on va comprendre, on va disposer nos actes selon notre esprit, notre conviction de cœur, et cette conviction de péché, et on apprend à jauger, à voir le baromètre quelque part. On n'a pas besoin de forcément voir un ange pour dire on s'est trompé, on a péché. Par contre, on doit le comprendre. On doit le comprendre et on doit réaliser, c'est un point incontournable, eh bien de l'entendre. Alors connaître la volonté de Dieu est important aussi. Deuxième chose, c'est demander que la volonté de Dieu soit faite. On est d'accord? Là, il y a moins de monde. Oui, ça va? D'accord. Voilà, connaître la volonté de Dieu, c'est qu'on a deux choix qui s'offrent à nous. On apprend à connaître la volonté de Dieu, ce qu'il va nous dire. Il y a deux choix qui se proposent. Il y a la porte large et la porte étroite. Seigneur nous informe quelque part, il nous dit. Et il y a devant nous des opportunités qui sont des opportunités bienfaisantes de la part de Dieu. Puis il y en a, ils sont pas bienfaisantes. C'est comme c'est quelque chose qui est caché quelque part. Et on a besoin de le découvrir. Alors le couperet qui va nous aider à trancher, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il faut que ce soit toi qui décides pour moi.
Je pourrais avoir les yeux embrouillés, pour avoir des dispositions qui soient à côté. Matthieu 6, 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Nous acceptons sa volonté. Et parfois, ce n'est pas toujours facile, frères et sœurs. Nous voulons user de tact et de bienveillance et de douceur pour que la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite, il faut lui faire confiance et accepter aussi qu'il est quelque chose de meilleur pour nous et meilleur que ce que nous pensons de nous-mêmes. Parce que c'est vrai qu'il y a des jours, on s'aperçoit, on se dit, tiens, hier j'ai pensé à ça, mais j'ai oublié ça au fait. On n'a pas pensé à tout. On n'a pas pensé à tout. Et heureusement que Dieu n'aurait pas exaucé là, parce qu'on n'avait pas pensé à tout. Donc on a vraiment besoin, voilà, que la volonté de Dieu soit faite. Dieu a une vue bien plus grande. Amen. Dieu fait connaître sa volonté. Ce que je veux, c'est pas que le pécheur périsse, mais qu'il se repente, qu'il change de conduite et qu'il vive. Merci Seigneur, oui, parce qu'il est capable encore de faire toute son œuvre, capable encore d'agir. Faites votre propre demande, que ce soit à dire que ta volonté soit faite. Amen. Oui Seigneur, que tu fasses encore comme bon te semble. Oui, c'est bon de lui dire, Seigneur, je te confesse mon péché, mes besoins, mes détresses, mes situations, mais je compte sur toi très sincèrement et honnêtement que ta volonté soit faite. La sincérité du cœur qui parle. Oui, parce qu'on aurait pu faire notre choix, on aurait pu trancher, nous, ça nous paraissait si évident. Mais c'était peut-être plus subtil que ça. Et on avait besoin vraiment que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Alors connaître la volonté de Dieu, aussi demander que la volonté de Dieu soit faite, et ensuite, troisième chose, croire la volonté de Dieu. Si nous apprenons à la connaître, si nous demandons que la volonté de Dieu soit faite, il faut aussi user de foi et de dire, Seigneur, on compte sur toi. Amen. On compte sur toi. Un jour, un missionnaire a dit, si vous attendez à rien, vous ne serez pas déçus, vous n'aurez rien. Voilà, comme ça, règle de base, autant sur ça et sur cette base-là. Donc que Dieu nous fasse grâce. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que notre foi encore s'exerce, s'affine, et se travaille encore. Non pas comme un muscle qui est atrophié, mais de pouvoir s'utiliser encore avec cette foi. Oui, en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Soyez pas comme Thomas, n'attendez pas de voir pour croire. On a besoin de se mouiller quelque part par le moyen de la foi. On a besoin d'oser serrer sur nos cœurs les promesses du Seigneur. Merci, merci Seigneur. Oui, vous avez demandé avec foi, selon la volonté de Dieu. Il est certain que toute la puissance de Dieu est à l'œuvre pour que la volonté de Dieu se réalise encore en nous. La foi, c'est facile. La foi consiste à croire sur parole. Ces paroles nous servent de sceau. C'est un appui infaillible. Et on sait que sa parole est vivante. Amen. Nous avons foi peut-être dans le facteur qui doit nous apporter le courrier, dans l'employeur, dans le médecin, etc. Dès qu'ils ont dit quelque chose, on fait l'ordonnance, on se dit avec ça je vais y aller et je sais. Je vais avoir mes médicaments, et je vais avoir mon traitement, mon examen à faire. On sait qu'avec ça fait force de loi quelque part. N'est-ce pas mieux avec la parole de Dieu? On a tous les soins et à domicile. Ah, merci Seigneur. Oui, tout ce que dit sa bouche, sa main l'accomplit. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors c'est vrai que le verbe croire est important pour nous. Ça détermine l'action du sujet et le sujet c'est nous et dans les besoins c'est encore notre action qui va se déterminer ce soir. Se déterminer encore, oui, pour dire Seigneur, tu vas utiliser ce verbe qui se met en œuvre quand on parle de guérir. Tu vas mettre en œuvre encore parce que je le crois, parce que je compte sur toi et toi tu travailles avec le moyen de ma foi et tu vas réaliser encore de grandes choses. Merci Seigneur pour ta fidélité. Oui, puisque Dieu a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Oui, prendre Dieu au mot. Tu l'as dit, Seigneur, je le crois et avec ta grâce. Oui, Seigneur, je compte sur toi.
Oui, comme quelqu'un a dit un jour, n'oubliez pas, croire c'est agir. Croire, c'est pas une affaire de contemplation. Ah, je crois, mais c'est saisir et dire Seigneur, on s'appuie sur toi. C'est une affaire d'action. Nous sommes en action dans la prière. Nous sommes en action et frères et sœurs, permettons l'action de Dieu. Dieu ordonne que tu sois puissant, de pouvoir ouvrir la bouche et serrer ses paroles sur nos cœurs, de l'accueillir. Quelle victoire lorsqu'on élève la voix, quelle victoire lorsqu'on prend vraiment en main les choses pour dire Seigneur, c'est bon de croire ta volonté. 1 Jean 5, 15, 14 même j'ai... Hop là, pardon. Voilà, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur se plaise encore de nous bénir. Je termine avec 2 textes. Jean 7, 17. Hop là. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, donc dit Jésus, ou si je parle de mon propre chef. Si quelqu'un veut faire sa volonté. Amen. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.